Bonjour et bienvenue sur le cabinet ludique de Kiran. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto sur Sanctuary The Keeper's Era, pardon. Donc du coup, à la base, je voulais partir sur un mode solo, mais les règles étant un peu particulières, je ne saurais pas dire. Du coup, je préfère faire un 1 contre 1 simulé, parce que malheureusement, aujourd'hui, je suis seul. Mais ça va me permettre de vous expliquer les règles en 2-3 tours. Je ne vais peut-être pas faire toute la partie, mais ça va vous permettre de comprendre un peu comment le jeu se joue. J'espère que ça vous plaira. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire affronter les Molran, je ne sais pas trop comment ça se prononce, contre les Wool. Donc on va être sur un deck très agressif de ce côté-là, du côté Molran. Et chez les Wool, ça va être un deck basé sur la défausse plutôt. Donc dans ce jeu, la main de cartes, elle est de 4 cartes. Donc on commence tous les deux avec 4 cartes. Hop, d'ailleurs, j'ai pas fait piocher le joueur Wool. Hop là. On a le droit à un mulligan gratuit, donc c'est-à-dire qu'on prend autant de cartes de sa main qu'on veut, on les remet dans notre paquet, on remélange et on en repioche le même nombre. Donc la séquence d'un tour, on commence par la phase de récupération de cristaux. Donc on en gagne 2 par tour, sauf le premier joueur du premier tour qui va en gagner un seul. Ensuite, il y a la phase d'invocation, là où on va jouer nos acolytes et nos rituels. La phase d'attaque, s'il y en a une. Et la fin de tour, où on va faire avancer l'écho de nos sanctuaires, nous défausser d'autant de cartes qu'on le souhaite, repiocher jusqu'à atteindre notre taille de main maximale, et redresser nos cartes et passer le tour à l'adversaire. Donc, on va commencer par le joueur Molran, qui va commencer. Donc hop, il gagne un cristal. Et je vais vous montrer sa main. Alors, nous avons, hop, je vais vous expliquer avec cette carte-là, et vous aurez compris pour quasiment toutes, un acolyte, qui s'appelle le chef des piques, qui coûte 0 cristaux, qui est de la tribu des Molran, 1 d'attaque et 2 points de vie, et quand il arrive en jeu, il active une unité. Active une unité, c'est-à-dire la redresser. Donc du coup, c'est pas forcément une carte très intéressante à jouer en premier. Ici, on va avoir, je suis désolé pour les reflets, je vais essayer de faire au mieux, l'ombre de la vallée, qui est un acolyte aussi, qui coûte 1 cristal, et c'est une 2 d'attaque, 1 point de vie. Alors, pour les symboles, j'ai une petite aide. Comme ça m'évitera de dire le maximum de bêtises. Donc je vais vous la montrer, comme ça va vous permettre de voir aussi. Hop. Donc on peut voir qu'elle elle a le mot-clé zèle, qui donne, en fait, ça dit que la créature arrive directement dégagée sur le champ de bataille. Et ici, c'est fatalité qui dit que quand on attaque, si on fait au moins un dégât à la créature adverse, à l'acolyte ou au champion adverse, il est détruit. Le murmure des piques, donc c'est une 2-1 pour 0 qui, quand elle arrive en jeu, les unités sur ses flancs gagnent plus 1 point de vie jusqu'à la fin du tour. Et le chaman résolu, c'est un acolyte qui coûte 2, c'est une 2-2, et quand il arrive en jeu, il donne la fatalité jusqu'à la fin du tour à toutes les unités. Et il arrive dégagé. Donc on va commencer. Donc le but du jeu, c'est de détruire les sanctuaires de l'adversaire et de protéger les nôtres. Donc pour un cristal, hop, je le remets dans la réserve, je vais jouer une ombre de la vallée pour essayer de détruire, hop, ce sanctuaire-là. Donc je le mets sur la ligne d'attaque. Ici, c'est la ligne de défense. Donc la ligne d'attaque attaquera soit la ligne de défense adverse s'il y a quelque chose, soit directement le sanctuaire, et pareil de l'autre côté, évidemment. Donc il arrive dégagé puisqu'il a le symbole zèle et il pourra attaquer ce tour-ci. Et ensuite, je vais poser une unité en défense qui ne va pas être très utile, mais tant pis. Et je vais protéger, donc là j'ai le choix de protéger n'importe lequel de mes sanctuaires. Donc je vais choisir de protéger celui-ci. Donc quand il arrive en jeu, il arrive engagé. Et quand il arrive, je peux activer une unité. Alors, c'est pas écrit sur la carte, mais pour moi, activer une unité, c'est une autre que celle-ci. Parce que c'est au moment où elle arrive, donc elle n'est pas encore arrivée. Donc je ne vais pas les dégager. De toute façon, ça ne servira à rien, puisque la ligne de défense n'attaque pas. Et là, on passe du coup donc, à la fin de la phase d'invocation. Donc je n'ai pas d'effet. Phase d'attaque, on fait de gauche à droite. Là, on a 2 d'attaque. Le sanctuaire n'a pas de défense, il perd 2 points de vie. Donc c'est les petits jetons bleus. Et les jetons blancs, c'est l'écho que je vais vous expliquer juste après. Donc là, la phase d'attaque est terminée.
on passe à la phase de fin de tour. Donc en fin de tour, on désengage toutes les créatures qui sont engagées. On fait descendre l'écho de 1. Hop. Quand il arrive à 0 comme celui-ci, on enlève. Moi j'enlève le jeton pour que ça soit plus lisible. Et ça veut dire que l'effet du sanctuaire s'applique à partir de maintenant et pour toute la partie. Donc celui-ci par exemple dit qu'au début de la phase d'attaque, on choisit une de nos unités. Si elle est détruite durant la phase d'attaque, on gagne 2 cristaux. Et là on arrive à la phase de pioche. Donc je peux choisir de me défausser de cartes pour en repiocher plus, mais les 2 que j'ai m'intéressent. Donc j'en repioche 2. Et c'est la fin du tour. Je vais passer de l'autre côté de la table pour faire le joueur Wool. Donc comme je vous ai dit, c'est une simulation. Donc le deck Wool, c'est un deck basé sur la défausse que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Donc ça va être tout nouveau pour moi, je vais vous montrer ces cartes. Alors, donc j'ai décidé de faire aucun mulligan pour justement découvrir le jeu au maximum. Donc ici on a un acolyte pour 0, c'est une 1-1. Quand il arrive en jeu, je peux payer 2 cristaux. Et si je le fais, je peux déployer une unité puis ma défausse. Et s'il fait au moins 1 dégât, il tue. Je l'ai 2 fois. Ordre dévorante, donc ça coûte 2, c'est une 2-3. Et quand elle arrive, chaque autre unité sur cette voie, donc une voie, c'est toute la colonne, alliés et ennemis, subit, y compris les unités ennemies, avec le symbole ignorer les capacités et les rituels, subit des dégâts égaux au nombre d'unités dans votre défausse. Et verdict de la glace, piochez jusqu'à 3 cartes, puis défaussez 2 cartes de votre main. Bon, clairement, on n'a pas une main de départ qui va être très intéressante. Donc je gagne les 2 cristaux. Je vais jouer le verdict de la glace. Donc c'est un rituel, il va directement dans ma défausse. Et je pioche jusqu'à 3 cartes et je vais en défausser de 3. Donc, je vais piocher. Je pense que le mélange a mal été fait, mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, c'est une partie de démonstration. Donc j'ai eu le servant des collecteurs, c'est une 2-2 pour 1, et quand elle arrive, je vais chercher une unité dans mon deck et je la mets dans ma défausse et je remélange mon deck. Et en plus, elle n'est pas ciblable, elle n'est pas ciblable par les sorts, les rituels ou les capacités des créatures adverses. Donc j'en ai eu 2, et dompteur de masque, défausser une carte puis gagner un cristal quand il arrive, et c'est une 2-1 pour 0. Donc là maintenant, je dois me défausser de 2 cartes. Donc sachant que j'ai 2 doublons, je vais enlever un doublon de chaque. Donc c'est 2 acolytes. Et ensuite, je vais jouer le dompteur de masque qui vient d'arriver. Donc je le mets en défense pour protéger le sanctuaire qui a commencé à être attaqué. Et quand il arrive en jeu, je dois défausser une de mes cartes pour gagner un cristal. Alors, je vais défausser... pas évident. Je vais défausser un servant des collecteurs. Et ensuite, je gagne un cristal. Pour deux cristaux, je vais jouer la horde dévorante, que je vais mettre en attaque. Et quand elle arrive en jeu, je fais dans cette voie autant de dégâts que le nombre d'acolytes dans ma défausse. Donc j'en ai 3. Donc du coup, je détruis la carte qui est en face. Hop là, on va la mettre dans la défausse plutôt que sur le champion. Donc le champion, c'est une carte bonus dans la main de la personne. En fait, il est comme s'il était tout le temps dans la main, mais il est dans une zone spéciale. Il a un coup, comme toutes les cartes, et quand il meurt, il retourne dans la zone de champion face verso, et il a un pouvoir qui est pour toute la partie, qui est passif. Donc du coup, là, ça va être la fin de mon tour, parce que je décide de ne pas jouer la carte qu'il me reste. Donc, comme je vous avais dit, on désengage. Donc j'ai pas eu de phase d'attaque parce qu'il était engagé. Je désengage. Je fais baisser l'écho de 1. Hop. J'ai ce sanctuaire là qui s'active, donc qui fait qu'au début de chaque tour, chaque joueur se défaussera d'une carte. Et je pioche pour arriver jusqu'à 4 cartes. Hop. Et c'est à mon adversaire. Donc les cristaux se gardent d'un tour sur l'autre. Donc ça peut permettre de faire des gros tours quand c'est nécessaire. Donc là, je vais vous montrer les cartes que j'ai piochées avec le Molran. Donc j'ai toujours le chaman résolu, j'ai toujours le murmure des pics, j'ai eu le trésorier du terrier, c'est une 4-2 pour 3. Et quand elle arrive, je gagne un cristal pour chaque autre unité Molran de votre côté. Donc ça, c'est bien à jouer quand on a beaucoup d'unités, parce que ça permet de compenser son coût et de regagner des cristaux en plus.
et la résistance des pics. Choisissez une de vos unités, elle inflige des dégâts égaux à sa vie à une unité ennemie. Les attributs communs s'appliquent. Donc les attributs communs, en fait, c'est de dire si elle a la fatalité, eh ben, elle tuera la créature. Par exemple. Donc, on va passer en phase d'invocation. Je vais pas jouer de cartes. Donc ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Si, je vais en jouer une. Je vais jouer la résistance des pics qui coûte 0 et qui inflige des dégâts égaux au point de vie à une unité ennemie. Donc l'ombre de la vallée va taper celui qui est en défense. Hop. Comme ça va me permettre de pouvoir détruire le premier sanctuaire. Donc c'est tout ce que je vais jouer ce tour-ci. Quoique. Je vais poser une carte en défense pour 0 toujours, c'est une 2-1 qui donne des points de vie sur les flancs. Mais là ça va pas être. Ça va vraiment être là pour défendre le sanctuaire plutôt que pour vraiment faire son effet. Donc là on passe en phase d'attaque. Je vais attaquer, donc le sanctuaire là, hop, il est détruit. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. Le but c'est de détruire les cartes de l'adversaire. Et quand on attaque dans une ligne qui est vide, on va faire défausser la carte du dessus du paquet de son adversaire. Et quand le paquet de l'adversaire est vide, ou le nôtre d'ailleurs, et qu'on doit piocher une carte, pour chaque carte qu'on doit piocher, on doit détruire un de nos sanctuaires. Donc de toute façon, ça met une horloge à la partie. Donc là, on vient de faire la phase d'attaque, on est en phase de fin de tour, donc je désengage mes acolytes. Je descends mon écho. Hop. Et je repioche jusqu'à 4. Et c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il a eu de beau? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc il a toujours les légions d'Alitman qui permettent de payer 2 pour rejouer une unité de sa défausse. L'enquêteur de glace, piochez une carte et défaussez-vous d'une carte. L'horreur glacée gagne plus 1 dégât pour chaque unité dans votre défausse, et c'est constant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une unité va remplir la défausse, son attaque va augmenter de 1. C'est pas au moment où on la joue, c'est tout le temps. Et celle-ci, piochez une carte et défaussez-vous d'une carte. Donc, on va pas pouvoir gérer la créature qui est en défense de l'autre côté, là où on a posé notre créature au tour d'avant. Donc on va essayer de faire autre chose. Donc on a nos 2 cristaux qui arrivent. Et pour un cristal, je vais déjà jouer mon champion. Donc je vais pouvoir vous le présenter. Il s'appelle Taldoun. Taldoun, mais bon, Taldoun, ça fait un peu mieux quand même. C'est le crépuscule des Wouls, c'est un champion, donc il coûte 1. C'est une 1 avec 3 points de vie. Il a un effet constant, il ne peut pas être ciblé par les capacités ou les rituels. Et s'il fait au moins un dégât à une créature ou un champion, il le tue. Et à la fin de votre tour, si au moins 3 acolytes ont été mis dans votre défausse durant ce tour, d'où qu'ils viennent, on peut infliger un dégât à un sanctuaire. Donc c'est vraiment un deck qui est basé sur la défausse, et même la mécanique du champion est faite pour ça. Donc je vais le mettre ici pour protéger mon paquet, même si je trouve que c'est pas nécessaire, parce que du coup défausser des cartes du dessus de mon paquet, ça fonctionnera pour sa capacité. Donc je vais plutôt protéger ce sanctuaire-là, parce qu'il me permet de rejouer les unités de ma défausse, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était mon premier cristal, il m'en reste 2. Et du coup, je vais jouer la Légion d'Alitman, qui va pour 0. Donc qui va arriver ici, toujours pas. Qui va arriver ici quand même, parce que j'ai besoin de tuer sa créature, parce que sinon il va quand même m'enlever... Non, une carte par tour, c'est pas si gênant. Je vais plutôt aller, hop, ici. Et quand il arrive, je peux payer 2 cristaux pour rejouer une carte d'acolyte de ma défausse. Et je vais jouer le servant des collecteurs, que je vais mettre en attaque ici. Et quand il arrive en jeu, je vais chercher une unité dans mon deck et je la mets dans ma défausse. Je vais prendre un recruteur inexorable que je vais vous présenter tout de suite, mais quand on le fait, du coup, on doit mélanger son paquet. Hop, un petit coup de mélange. Donc mes mélanges sont pas parfaits, hein, mais bon, on n'est pas là pour apprendre à mélanger des paquets, donc c'est pas gênant. Et je vais juste vous montrer la carte avant de la mettre dans la défausse. Donc elle coûte 3, c'est un recruteur inexorable, c'est une 3-4, et quand il meurt, envoyez une unité de votre défausse dans votre main.
Donc du coup, hop, ça fait 1. C'est le nombre d'acolytes qu'on doit mettre dans notre défausse par rapport à la capacité du champion, sachant que ça va être très ralenti puisque le sanctuaire qui a été détruit permettait de défausser une carte par tour. Donc je n'ai plus de cartes à jouer. Donc on va passer en phase d'attaque. Donc la 2-3 va taper la 2-1. La 2-3 va tuer la 2-1, mais la 2-1 ne va pas tuer la 2-3 puisqu'elle fait que 2 dégâts sur les 3. Et les points de vie se soignent à la fin du tour. Donc ça reste une 2-3 à la fin de mon tour. Donc là, on passe en phase de dégagement. Hop. La phase de déco. Donc il y en a un deuxième qui s'active, qui dit qu'au début de votre tour, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck, puis la mettre dans votre défausse. Si c'est un acolyte, gagnez un cristal. Donc ça permet encore une fois de défausser pour alimenter la capacité de Taldoun. Donc là, je vais jeter... Ah, c'est compliqué. Non, je ne vais pas jeter de carte. Je vais juste piocher une carte, et ce sera la fin de mon tour. Donc là, début du tour du Molran. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le système. Je vais juste vous présenter les cartes. On va continuer la partie encore un petit peu, mais encore une fois, je ne suis pas sûr de la terminer. Donc là, pour 1, on a une 1-3 qui a la fatalité. Ici, on a pour 1 une 2-1 qui inflige un dégât à chaque unité sur cette voie quand il arrive et quand il meurt. Et il est insensible aux capacités au rituel et il les ignore chez les adversaires. Et les deux autres, vous les aviez déjà vus. Donc, début du tour, je gagne 2 cristaux, et là j'arrive à 4. Et là c'est intéressant, ce qu'on va pouvoir faire. Pour 1, hop, mettre la 1-3 ici pour protéger notre sanctuaire, et en plus vu qu'il a la fatalité, il tuera sûrement le personnage adverse au tour d'après, enfin le monstre, l'acolyte adverse au tour d'attaque d'après. Et pour 3, je vais jouer le champion des Molran, qui s'appelle Nomar. Donc c'est un lion. C'est une 4-5, c'est pour ça qu'il coûte cher, qui est insensible aux capacités au rituel, qui arrive dégagé et qui attaque, et qui est obligé d'être mis en attaque. Il ne peut pas être mis sur la ligne de défense. Donc on va le poser là où il va faire des plus gros dégâts. Donc on va le poser ici. Hop. Donc comme ça on va pouvoir bien entamer le deuxième sanctuaire. Donc je n'ai plus de cristaux. Donc au début de ma phase d'attaque, je ne vais pas dire qu'il y a une créature qui va être détruite parce qu'il n'y en aura pas. Donc je vais faire un dégât ici, donc ça défausse une carte. Et 4 dégâts ici, donc je détruis le sanctuaire. Hop. On est déjà à 2-0 là. Ça commence à être compliqué pour le joueur rouge, je pense. Donc là, c'est la fin de la phase d'attaque. On passe en phase de fin de tour. Désengage et on fait l'écho. Donc tous les sanctuaires s'activent. Au début de la phase d'attaque, je peux aller choisir une unité de mon deck, je la révèle, je la mets dans ma main. Toutes les unités sur cette voie sont insensibles au rituel et aux capacités. Et au début de la phase d'attaque, on peut choisir une unité sur le champ de bataille. Si vous le faites, doubler les dégâts infligés par cette unité. Voilà. Et je pioche ma 4e carte. Et c'est au joueur boule de jouer, qui est en mauvaise posture, il faut l'avouer. Hop. Donc, que va-t-il faire? La carte que j'ai eue, c'est un dompteur de masque. C'est pour 0, une 2-1. Hop. Qui, quand elle arrive, je vais essayer de cadrer correctement pour ne pas faire le tour à chaque fois. Voilà. Et défausser une carte, puis gagner un cristal. Donc, hop. Je vais gagner mes 2 cristaux de début de tour. Pour 0, je vais poser le dompteur de masque juste ici. Quand il arrive, je dois défausser une carte pour gagner un cristal. Donc je défaussé un acolyte. Pour 1, je vais jouer un enquêteur de glace. Hop. Quand il arrive, je pioche une carte et je me défausse d'une carte. Je me défausse d'une horreur glacée, donc ça fait 2. Et on va passer en phase d'attaque, parce que malheureusement je ne peux pas jouer d'autres cartes. Donc ici je vais faire un dégât à ce sanctuaire, parce qu'il n'y a pas de défenseur. Ici j'ai une 2-3 qui va taper la 1-3, donc celle-là elle va mourir parce que l'autre elle a la fatalité. Donc la capacité de Taldoun s'activera à la fin du tour, parce qu'il y a eu 3 acolytes allés dans le cimetière, dans la défausse.
Celui-là n'attaque pas parce qu'il est arrivé ce tour-ci, et celui-là va faire 2 dégâts à ce sanctuaire-là. Hop, donc on arrive à la fin du tour, on désengage, on pioche jusqu'à 4. On fait l'écho, hop, il y en a un autre qui s'active qui dit au début de votre tour, vous pouvez défausser un acolyte pour infliger un dégât à un sanctuaire. Et du coup là je vais infliger un dégât gratuitement à un sanctuaire puisque j'ai eu 3 acolytes à aller dans le cimetière ce tour-ci. Hop, on continue sur celui-là. Je pioche ma 4ème carte est déjà piochée, et du coup c'est au joueur Molran. Alors, que va-t-il faire? Il va gagner ses 2 cristaux déjà. Commençons par ça, hop, la phase de récolte. Ensuite, la carte qu'il a eue, c'est la résistance des pics qu'on a vu tout à l'heure, qui fait des dégâts égaux à ses points de vie à une unité ennemie. Donc là on pourrait utiliser les 5 points de vie de Nomar du champion pour pouvoir détruire n'importe quoi. Ce qui peut être intéressant, on pourrait tuer les champions adverses, donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour 0, hop, lui il va infliger ses dégâts, mais par contre les attributs communs s'appliquant, lui ayant la fatalité, les deux se détruisent. Donc celui-là est détruit, et celui-ci est détruit. Mais il a fait son boulot, puisqu'il a détruit le sanctuaire d'en face. Donc l'écho de Nomar dit que tous les acolytes gagnent plus 1 d'attaque, définitivement, c'est un effet passif. Et Taldoun, quand il meurt, il a un effet passif qui dit à la fin de votre tour, vous pouvez renvoyer un acolyte depuis votre défausse dans votre main. Et on va pouvoir, du coup, alors il nous reste 2 cristaux. Donc on va poser le régisseur des pics, qui quand il arrive et quand il meurt fait un dégât à chaque unité ennemie dans cette voie. Et on va le poser ici, parce que du coup là, les 2 là ils ont 1 point de vie. Donc hop, les 2 là sont détruits. Donc on voit quand même que le Molran est en très bonne posture. On va passer en phase d'attaque. Il n'y a pas besoin de doubler les attaques, puisque de toute façon le seul qui attaque va faire juste perdre une carte. Je peux aller chercher une carte dans mon paquet, un acolyte dans mon paquet, pardon. Donc je vais aller chercher une fraternité martelante pour 1 qui gagne plus 2 d'attaque par unité sur ses flancs. C'est une 1-2. Voilà. Je vous avoue que j'ai pris une que vous n'aviez pas vue, hein, c'est tout. Le but c'est vraiment, là je pense que de toute façon la partie est... Même si des fois il y a des retournements de situation, là je pense que ça va commencer à devenir compliqué pour le joueur d'en face. Donc, phase d'attaque, donc là il y a une carte qui s'en va. Hop, on désengage. Il n'y a plus de sanctuaire à faire les échos. On gagne notre 4ème carte. Et c'est au joueur d'en face. Je pense qu'on va finir la partie puisqu'elle va être assez rapide. Donc, on a eu 2 rituels. Ça va me permettre de vous montrer les rituels. Donc là, je vais quand même faire le tour. Ça va être plus simple. On a eu dernier souffle. Défausser un acolyte, puis détruisez un acolyte. Défausser un acolyte, puis déployer gratuitement un acolyte différent depuis la défausse. Cette unité gagne plus 1 d'attaque par unité dans votre défausse. Et activez les unités sur les flancs de cette unité. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça, sachant qu'on peut peut-être essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc, au début de mon tour, je peux défausser un acolyte pour infliger un dégât à un sanctuaire. Heureusement, je vais avoir besoin de mes acolytes, donc je ne vais pas le faire. Je vais jouer une horreur glacée ici, pour 2. Du coup, les 2 que je n'ai pas gagné parce qu'il m'en restait 2. Hop, et pour les 2 qui me restent ici, alors je suis désolé si j'ai fait une erreur, il me semble que les 2 sont du tour d'avant. Je vais jouer celui-ci qui est obligé d'être joué en attaque et qui arrive dégagé et qui, quand il arrive, dégage les créatures qui sont sur ses flancs. Donc on va essayer de faire quelque chose, sachant que j'ai très mal joué, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Ça permet de vous montrer que c'est un jeu qui est stratégique mine de rien. Donc on va passer en phase d'attaque. La 2-2 va tuer la 2-1. Enfin, elles vont s'entretuer en fait. La 3-1 d'ailleurs, parce qu'elle a plus 1 grâce à son champion. Hop. Celle-ci va tuer celle-ci et celle-ci va tuer l'autre parce qu'elle a la fatalité. D'où mon erreur. Celle-ci va faire 3 dégâts à ce sanctuaire. Et celle-ci va faire 2 dégâts à celui-ci.
à la fin de mon tour, je peux renvoyer un acolyte depuis la défausse dans ma main. Je vais reprendre le Seigneur des Glaciers qui est très pratique, je trouve. Et on va faire l'écho du dernier qui dit qu'au début de notre tour, on peut jouer un acolyte gratuitement sur une autre voie depuis votre défausse. C'est plutôt pratique. Et on va piocher une carte. Hop. Donc on passe au joueur Molran, ou Molran encore une fois. Et on va voir du coup ce qu'il va faire. Il gagne ses 2 cristaux. Donc il a 3 cristaux sur cette partie. Enfin sur ce tour. On va essayer de faire quelque chose. Pour 2 cristaux, je vais jouer un pèlerin de la gorge. C'est une 3-3 qui gagne plus 1 attaque si elle est en attaque et plus 1 de défense si elle est en défense. Je vais la mettre en défense pour protéger le dernier point de vie de ce sanctuaire. Et donc c'est une 3-4 et en fait c'est une 4-4 grâce au pouvoir de Nomar qui est décédé, qui a encore un écho. Et pour 1, je vais défendre mon deuxième sanctuaire avec celle que j'ai prise tout à l'heure et qui est une 4-2 du coup. Parce qu'elle a le plus 1 de Nomar et elle a plus 2 parce qu'elle a une unité sur son flanc. Donc à la fin du tour, on désengage. Donc il y a une carte qui est partie parce qu'à la phase d'attaque, celui-ci a attaqué. Et on pioche 2 cartes pour arriver à nos 4 cartes. Et c'est au tour du joueur Wool. Alors, au début de notre tour, on peut jouer un acolyte gratuitement depuis la défausse. Hop, je vais jouer le Seigneur du Glacier ici. Il arrive dégagé et attaquant, c'est plutôt pas mal. Donc je gagne mes 2 cristaux. Pour 0, je vais protéger un peu ce sanctuaire parce que du coup je commence à plus avoir beaucoup de cartes et c'est plus très intéressant d'en perdre. Et non, je ne vais pas faire ça parce que du coup j'ai plus intéressant à faire. Je vais jouer le rituel, défausser un acolyte pour détruire un acolyte pour 0. Donc je vais défausser l'acolyte que je voulais jouer pour détruire le panda. Non, pour détruire celui-ci, parce que le panda, je peux le tuer avec l'autre. Même s'il meurt dans la bataille, c'est moins gênant. Et pour les 2 cristaux qui me restent, je vais jouer un deuxième Seigneur du Glacier, juste là, qui est engagé, enfin dégagé et attaquant directement, puisqu'il a les symboles correspondants. Donc là, on va faire 2 dégâts. Ici, on va faire 2 dégâts. Ici, on va détruire ce sanctuaire. Donc vous voyez, la partie était serrée, et puis au final, elle n'est pas perdue encore. Les 2 sont trop tués. Hop. Et à la fin de mon tour, non, les 2 sont au début du tour. Donc du coup, là, j'ai 3 cartes à piocher. Voilà. Et c'est au tour de l'adversaire. Hop. Donc il a pioché un croc sauvage pour 0, une de 2 sans capacité. Et pour 2, une 3-1 qui fait gagner un cristal quand elle arrive. Est inciblable par les rituels et par les sorts et par les capacités des créatures et qui arrive dégagé. Donc on va pouvoir essayer de nettoyer un peu en face parce que c'est compliqué. Alors, on va le mettre ici pour protéger le sanctuaire. Donc quand il arrive, je gagne un cristal, donc c'est comme s'il m'avait gagné, il m'avait coûté 1. Pour 0, je vais jouer ça ici. Et il me reste 1, et du coup mes cartes sont à 2 et 3, donc il ne va rien se passer de plus. Donc là je vais attaquer et faire défausser une carte. Il n'y a pas d'autre attaque, on dégage, on pioche les 2 cartes. Hop, j'accélère un petit peu, vous avez compris le principe. Donc ici, lui il a ces 2 cristaux qui arrivent. Et on va essayer de faire des choses. Pour 0, je vais jouer un élixir de rappel. Je défausse un acolyte et je déploie gratuitement un acolyte différent depuis la défausse. Je vais défausser ça et je vais pouvoir... Hop, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux jouer qui peut être intéressant? Pas vraiment malheureusement. On va essayer de jouer quelque chose d'intéressant quand même. Je vais jouer une horreur glacée ici. Hop.
Et pour les 2 cristaux qui me restent, je vais jouer une Horde dévorante pour détruire celle-ci. Donc celle-ci va mourir, parce que je vous rappelle, celle-ci quand elle arrive en jeu, elle fait des dégâts égaux au nombre d'unités dans ma défausse. Vu qu'elle avait qu'un point de vie, je ne m'amuse même pas à compter, puisque celle du dessus c'est un acolyte, donc il y a au moins un dégât. Phase d'attaque, là je détruis ce sanctuaire, tac. Ici les 2 se tuent, parce qu'elle a que 2 points de vie, même si elle a beaucoup plus d'attaque, parce que, enfin elle a le plus 1 de Nomar. Ici je fais 3 dégâts, donc il y a la première carte qui part. Et ici, je ne fais pas d'attaque parce qu'elle était engagée. Je la dégage. J'ai encore oublié de jouer mes sanctuaires. On va dire que c'est de ma faute. Donc là, il faut que je tue très vite parce qu'il ne me reste qu'une seule carte. Donc ça va être... Alors, je vais renvoyer une... Hop, donc je pioche pas la dernière. Il me reste 2 cartes du coup. J'oublie l'écho de Tal d'une. Hop, donc excusez-moi pour les petites erreurs. J'essaie d'être quand même le plus clair et le plus concis possible. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pourrez les poser en commentaire. Il n'y a aucun souci, j'essaierai d'y répondre. De toute façon, j'ai le livre de règles, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vois à peu près comment tout se joue. Il y a juste le mode solo, comme je vous disais, qui est un peu particulier au niveau de ses règles. Mais au niveau du 1 contre 1, si vous avez la moindre question, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, j'ai pioché un instructeur rusé qui donne plus 1 d'attaque aux unités sur le flanc quand il arrive en jeu. C'est une 2-2 pour 0. Et un rituel, l'appel du corps, qui donne plus X points de vie, X étant le nombre d'unités sur le champ de bataille, de mon côté. C'est pas très intéressant pour le moment, là je vais vraiment essayer de défendre mes 2 derniers sanctuaires. Donc je vais poser pour 0 une 2-2. Non, il faut que je pose quelque chose qui... Ah non, c'est une 3-2, parce qu'elle a le pouvoir de Nomar. Du coup elle permettra de détruire celle-ci au moins. Du coup il me reste toujours mes 3 cristaux. Pour 3, je vais jouer celle-ci, qui quand elle arrive me fait gagner un cristal pour chaque autre unité. Donc en fait, elle me coûte que 1, parce que c'est chaque autre, donc elle ne se compte pas elle-même. Mais l'idée, c'est juste de poser une carte en attaque, là pour le coup. Parce qu'il va vraiment falloir que je commence à entamer les sanctuaires d'en face. Donc phase d'attaque, hop, il y a une carte qui part, malheureusement. On désengage. Et je pense que le joueur Molran va gagner juste parce que le deck Wool n'a plus de paquet et va devoir détruire ses sanctuaires. Mais on va voir, je peux me tromper. Alors, au début du tour, je peux défausser un acolyte pour infliger un dégât à un sanctuaire. Non, je ne vais pas le faire. Et au début de mon tour, je peux déployer gratuitement un acolyte de mon cimetière sur une autre voie que celle ici. Donc pas sur les 2 là. Mais à part ça, je peux le poser où je veux. Je vais gagner mes 2 cristaux, c'est important. Je vais jouer ça. Et du coup, chaque autre unité sur cette voie subit des dégâts égaux au nombre d'unités dans votre défausse. Donc les 3 sont détruites. Mais bon, ça permet de faire le ménage. Et c'est une bonne chose. Donc avec mes 2 cristaux, je vais jouer un seigneur du glacier ici. Et c'est tout. Parce que, et je reprends ça à la fin de mon tour, parce que il faut absolument pas que je pioche. Oui, donc du coup elle est encore dans mon cimetière. Pardon, j'ai voulu aller un peu trop vite. Donc là, il y a un dégât qui part, hop, ça part à la défausse. Là, il y a un dégât qui part, hop, la première carte part à la défausse. Celle-ci détruit ce sanctuaire-là. Vous voyez, une partie qui paraissait compromis pour une personne, enfin pour un joueur, du coup, s'équilibre énormément. Et là, du coup, je reprends celle-ci, et c'est la fin du tour Wool. Alors, le joueur Molran, il va essayer de se sortir un peu de cette panade. Donc il a eu un 2e chaman résolu et un autre récupérateur furtif qu'on a vu un peu plus tôt. Donc on va essayer de protéger. Hop, on a 2 cristaux. On va jouer ça ici. Il arrive dégagé grâce à son symbole et quand il arrive, toutes les unités ce tour-ci ont la fatalité. Donc ça va permettre de tuer les créatures qui sont derrière. Et celui-là, quand il arrive, il donne un cristal. Donc du coup, vu qu'il coûtait 2, il coûte plus qu'un.
Par contre l'autre à côté d'eux, peut-être leur enlever un petit peu. Et je vais commencer à protéger un peu le dernier sanctuaire. Pour 2, je vais poser celui-ci qui redonne la fatalité, mais bon tant pis, il arrive dégagé. Et je vais piocher 3 cartes. Ah non, je vais faire la phase d'attaque. Donc les deux là s'entretuent. Hop, décidément je veux vraiment aller trop vite. Celle-ci elle va faire 5 dégâts, parce qu'elle a le plus 1 du champion. Et celle-ci, elle a la fatalité, donc elle est détruite, et celle-ci aussi. Voilà. Et là, hop, on repioche les 3 cartes. Alors oui, je fais pas l'effet de ce sanctuaire-là, parce que c'est pour donner des cristaux. Donc normalement, j'aurais dû en gagner 2. Voilà. Je le fais pas à chaque tour, parce que j'essaie d'être le plus fluide possible, que je peux oublier certaines règles, je ne suis pas infaillible, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Donc au début de mon tour, je peux défausser un acolyte pour infliger 1 dégât à un sanctuaire. Je vais le faire. Non, je ne vais pas le faire. Ah, je sais pas. Si, je vais le faire. Je vais défausser... Je vais défausser ça pour infliger 1 dégât. Et je peux déployer gratuitement un acolyte sur une zone différente de celle-ci, malheureusement. Ça m'aurait bien arrangé de prendre ailleurs. Je vais jouer ça ici. Je suis obligé de jouer un acolyte et je peux pas prendre un rituel, malheureusement. Je n'ai pas de rituel. Excusez-moi, on a été coupé. Du coup, mon téléphone s'est mis en sécurité et il a surchauffé. Donc, vous n'aurez pas la fin de la partie. Pour résumer, le wool était très mal parti. Bah, vous l'avez vu pendant la partie, de toute façon. Vous allez voir les 3 quarts. En fait, il manque les 2 derniers tours. Donc, je vous explique que je ne peux pas reprendre de rituel et je suis obligé de prendre un acolyte. Le joueur Molran va se protéger son dernier sanctuaire au maximum. Mais le joueur Wool, en fait, à son tour, va défausser un acolyte pour mettre le dernier point de dégâts au sanctuaire et gagner la partie. Donc c'est sur le fil, parce que si le joueur Wool n'avait pas pu le détruire ce tour-ci, il était mort parce qu'il n'avait plus de cartes. Donc vous voyez que c'est un jeu qui a une stratégie assez importante. Les paquets sont équilibrés, même s'ils sont très différents à jouer. Il y a des paquets qui se révèlent sur le temps, d'autres qui sont beaucoup plus agressifs. Il y a peut-être eu des misplays, clairement, je ne maîtrise pas les paquets, mais en tout cas on peut voir qu'il y a une profondeur de jeu, qu'il y a une rejouabilité. Il y a 6 paquets différents. Avec la version Kickstarter, ils ont sorti des cartes qui permettent de modifier les paquets légèrement. Donc on peut avoir un petit deck building en plus. Il y a un mode campagne, en 1v1 et en solo, donc à tester. On a un système d'artefacts, d'aura qu'on peut rajouter. Je vous avoue que je ne pouvais pas vous en dire plus parce que je ne me suis pas plus penché que ça dessus, pour le moment. En tout cas, je sais que pour l'instant, je suis ultra emballé, donc c'est peut-être temporaire, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de rejouer, j'ai envie de découvrir tous les paquets. Actuellement, j'ai testé le Molran, le Wool, alors je vais vous donner les styles de jeu parce que j'ai oublié les noms des autres, mais j'ai aussi testé celui qui permet de jouer le déplacement de créatures, c'est le deck vol, c'est le Tannen, il me semble, et j'ai joué également, donc le paquet vert, ça doit être les Dar ou quelque chose comme ça, les Drar, qui eux jouent plus sur les effets de mort. En fait, quand la créature va mourir, ça va faire un effet, et les sanctuaires vont booster le nombre d'effets qu'on va appliquer, etc. Le gameplay est ultra intéressant à jouer, c'est sûrement mon paquet préféré pour le moment. Et il me restera à tester le Ganto qui va lui jouer sur la régénération de ses sanctuaires, et le deck Antar qui va jouer sur l'épuisement des créatures adverses, qui a l'air très très drôle à jouer aussi. J'ai hésité pour le tournage d'aujourd'hui à jouer le Antar ou le Wool, pour rien vous cacher. Donc désolé, la fin de la vidéo est uniquement vocale, je vais vous mettre une image en fond, mais il n'y aura pas de gameplay, parce que j'ai pas retourné la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était Sanctuary The Keeper's Era. J'espère que cette vidéo de tutoriel vous a plu. On a été jusqu'au bout du coup, même si la fin n'est pas en vidéo. Vous pouvez voir que c'est un jeu qui a une rejouabilité qui est stratégique, comme je vous disais. Les cartes sont magnifiques. Je vais sûrement très vite acheter des protège cartes pour les garder au mieux. Et voilà, c'était le cabinet ludique de Kiran. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, ou même pour dire si ça vous a plu ou non. De montrer autre chose que du dungeon crawler. Si vous avez envie de vous abonner, de partager et de liker, de nous rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée.